Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un nouveau tirage pour vous. Donc, il m'en reste 3. J'ai pris du retard, je suis vraiment désolée pour vous, Sagittaire. J'ai ici les Gémeaux et il me manque aussi des Capricornes. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai pris du retard. J'ai un petit peu plus de mal en ce moment puisque bon, on est un petit peu déconfinés, ça fait du bien. Et on a tous besoin de se requinquer. Donc je verrai comment je ferai pour les vidéos prochaines. Parce que là, je me suis lancée sur un tirage beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Du coup, voilà, je pense que les autres reviendront un petit peu à une énergie un peu générale. Voilà, que ça parle d'amour ou d'argent ou quoi que ce soit. Bref, tout ça pour vous dire que je vais faire un tirage, donc, comme je vous ai dit, qui va parler un petit peu de l'amour, de l'économie, un petit peu de tout, un petit conseil aussi, voilà, hein, ça peut nous aider. De quoi est-ce que vous devez vous libérer énergétiquement parlant aussi, parce que vous ne direz pas, mais c'est important. Bah oui, c'est important, je sais que les gens n'aiment pas, mais c'est pourtant important. Donc voilà, on va faire un petit peu tout ça. Donc je m'installe et je reviens de suite. À de suite. Tirage pour vous les Sagittaires, vous êtes les derniers, mon Dieu. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Donc on est parti pour votre tirage. Hop, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup. Donc Sagittaire, on est parti. J'ai déjà bien mélangé les cartes. Donc ici, ça pourrait me parler d'une situation, déjà avant, je sais pas, c'est comme si vous aviez essayé de réorganiser un petit peu votre pensée, vous aviez besoin de méditer sur un sujet, vous aviez besoin de trouver une certaine harmonie, d'y voir clair dans une situation qui a été peut-être dure ou qui est peut-être compliquée actuellement, d'accord? Donc là, en fait, on essaye de trouver cet équilibre dans nos énergies et en lien avec les autres, d'accord? Bon. Bien, alors les amis, ici, moi, dans mes cartes, ce que j'ai, c'est un peu une notion de justement trouver la paix, ok? Donc vous avez besoin de trouver la paix, vous avez besoin de vous distancier peut-être d'une personne ou d'une situation, vous avez besoin justement de prendre du recul par rapport à une situation dans votre vie pour pouvoir en fait trouver la solution à votre souci, d'accord? Donc ça me parle d'une énergie comme ça, c'est comme si vous aviez besoin justement de ça, de solitude pour les Sagittaires à qui ça parlera, c'est un peu ça, hein. Donc on a peut-être besoin tout simplement d'être un petit peu seul, de se retrouver seul pour réfléchir à une situation dans notre vie. Bien. J'ai l'impression ici, dans ce tirage, que vous allez vouloir justement prendre une initiative par rapport à quelque chose. Ça pourrait être en lien avec votre travail ou en lien avec quelque chose, tout simplement, que vous devez justement trouver les arguments pour pouvoir vous défendre. C'est peut-être que vous vous êtes senti attaqué ou vous vous sentez attaqué par rapport à une situation. Et là, en fait, vous allez peut-être prendre, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais prendre le taureau par les cornes pour justement pouvoir vous défendre, d'accord? Donc là, on a un petit peu cette initiative-là. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez vous confronter à une situation qui est un petit peu compliquée pour le mois de juin, pour certains Sagittaires, parce qu'il y a quelque chose qui peut se casser la figure. Alors, ça peut être très libérateur, c'est à vous de voir, hein, selon votre situation de vie, mais c'est une situation que peut-être qu'on ne s'attend pas à ce mouvement-là, à cette chose qui va arriver vers nous pour le mois de juin, d'accord? Donc on s'y attend pas et c'est ça qui fait que ça peut être un petit obstacle, ok? Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à une rupture avec une situation, avec une personne. Ça pourrait être ça, votre obstacle. Et donc du coup, il va falloir justement reconstruire sur de bonnes bases, tout simplement, d'accord? Et pour certains, c'est par rapport à leur ego parce que ils ont un ego quand même un petit peu fort. Il n'y a aucune critique dans ce que je dis. Et donc du coup là, il y a un petit peu, prendre un petit peu un coup sur le moral. Tout simplement par rapport à une situation de vie, ok? Je vais recouvrir après. Donc j'ai une notion ici que pour certains Sagittaires, au niveau économie, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des querelles. Donc des querelles par rapport à l'argent ou en lien avec l'argent, par rapport à une personne. C'est tout simplement en fait que c'est comme si vous ou cette personne va pouvoir écraser l'autre pour arriver à ses fins, d'accord, au niveau de vos finances. Donc à faire attention
à qui ça parlera par rapport à cette situation. Parce que, voilà, il y a une personne qui peut justement arriver à écraser l'autre personne, d'accord? Donc, vous voyez par rapport à votre situation de vie si ça vous parle de vous ou si ça parle d'une personne à l'extérieur. Ou si ça vous parle pas du tout. Mais moi, c'est ce que j'ai ici, d'accord? J'ai des éclairs qui ressortent et c'est en train de me, je sais pas, de m'interpeller. Donc voilà, j'ai l'impression aussi que ça peut être quelque chose qui peut être assez fulgurant, quelque chose qui va vous déstabiliser dans un certain sens, ok? Bien. J'ai une notion aussi que vous pourriez avoir justement, c'est une rivalité tout simplement par rapport à une communication ou par rapport à une personne jeune, ça peut être même un enfant, d'accord? Mais ça pourrait être en lien avec une certaine communication dans vos émotions, ok? Ça peut être en lien avec le travail et ça vous affecte dans vos émotions également, d'accord? Donc voilà, vous affectez à votre vie encore une fois. Je vais arrêter de le répéter parce que je le dis tout le temps. Donc ensuite, j'ai peut-être que pour certains, vous allez avoir une personne, donc ça me parle de finances alors que moi c'était plus la case de l'amour. Donc ça pourrait être une personne qui pourrait justement vous aider économiquement parlant parce que voilà, il y a quelque chose ici qui est au niveau finance un petit peu conflictuel. Et là, en fait, on vous dit que dans une de vos relations que vous avez, vous pourriez avoir l'aide d'une personne. Ça pourrait aussi m'indiquer pour certains tout simplement que vous pourriez justement, au niveau relationnel ou amour ou quoi, vous confronter ou justement rencontrer une personne qui est assez... j'ai envie de dire... comment on dit en français je le trouve en espagnol. C'est une personne qui va vouloir... profiter de la vie, profiter de faire des choses maintenant qu'on peut. Donc voilà, il y a une notion comme ça que peut-être justement vous allez tomber sous le charme d'une personne qui peut être comme ça, un signe de terre ou tout simplement une personne qui est un bon vivant, quoi, tout simplement, d'accord? Donc voilà. Je vais recouvrir ensuite. Donc du coup, j'ai l'impression que comme je vous disais, vous allez peut-être vouloir trouver les arguments. C'est pour ça qu'on voyait une certaine distance, peut-être parce que vous allez réfléchir à comment vous défendre par rapport à une situation. Et c'est justement pour vous diriger vers ça, vers le fait d'être reconnu, vers le fait que les autres reconnaissent que vous avez été vaillant, que vous avez été fort ou que vous êtes beau ou belle. Voilà, il y a une notion comme ça de vouloir tout simplement que les autres voit cet aspect-là de vous, d'accord? Donc, une certaine reconnaissance. Comme je vous disais, vous aviez ici une communication. Bien, ça peut être en lien avec la fin d'une situation réellement, d'accord? Donc, voilà, vous affectez. C'est une situation qui prend fin. Ça me dit que peut-être vous allez avoir une communication et de faire attention peut-être justement à votre ego parce que selon comment vous allez parler avec cette personne, cette situation pourrait prendre fin, ok? Donc si vous ne voulez pas qu'il y ait un souci par exemple avec votre couple, essayez justement de faire attention à ça parce que vous pourriez avoir quelque chose que vous ne vous attendez pas, sa réaction pourrait être différente à celle que vous voudriez obtenir, ok? Parce que là j'ai vraiment la fin d'une situation. D'accord? Pour d'autres, c'est tout simplement qu'ils ont une nouvelle envie, envie de transformer en fait leur vie par rapport à quelque chose et vouloir commencer à zéro. Voilà, à zéro. On met fin à une situation pour pouvoir commencer à une nouvelle, d'accord? Et ça pourrait être par rapport à quelque chose que vous voudriez peut-être même étudier, d'accord? À qui ça parlera. Ensuite, j'ai quoi? J'ai, au niveau de votre maison, pour certains, il y a une femme qui ressort ici où il y a justement un trait de caractère qui ressort. C'est une personne qui va être assez droite. C'est une personne qui va pas aller par quatre chemins pour arriver à ses fins. Et c'est une personne qui a beaucoup réfléchi ou qui va justement dialoguer et qui va donner une certaine sentence par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre maison, d'accord? Ou vous dire tout simplement par rapport même à votre intuition, si vous avez beaucoup d'intuition, vous dire bon mais c'est bon quoi, t'as fini, il faut que tu te lances. Voilà, c'est une personne qui va vous dire les choses très très clairement, d'accord? Dans votre maison, j'ai l'impression. Voilà, donc en gros, voilà, on a besoin d'une certaine structure, on a besoin de commencer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression ici que certains, c'est tout simplement, c'est au niveau du travail, d'accord? Donc vous pourriez avoir quelque chose en lien avec votre chef, d'accord? Et mettre en action un projet que vous aviez peut-être en vie ou que tout simplement on vous dit, bon, maintenant, dans ton travail, il va y avoir ce changement et voilà.
c'est à vous après d'arriver justement à vous défendre pour pouvoir trouver une solution. Bien, les Sagittaires, on recouvre tout. Donc, on a la carte du boomerang, on a la carte de l'échec, on a la carte de l'accusation, on a la carte de l'enfermement, on a la carte du voyage, on a la carte de la parole, on a la carte de l'instabilité, on a la carte de l'étranger, on a la carte du compromis et on a la carte du cadeau. Je vais voir si j'ai pas plus d'informations pour cette carte. Donc là, c'est en train de me dire quoi? C'est en train de me dire que, comme je vous disais, il y avait une situation où vous deviez peut-être prendre du recul par rapport à quelque chose. Certains allaient vouloir justement être un petit peu seuls pour réfléchir à une situation. Ici, j'ai la carte du boomerang qui pourrait me dire qu'il y a une personne justement du passé qui pourrait refaire surface dans votre vie. Et donc, vous avez peut-être justement envie de prendre du recul parce que vous cherchez à trouver une certaine réponse, d'accord, en vous. Donc, j'ai une carte qui me dit qu'avec l'échec, bon, ben, je vous disais qu'il allait falloir se défendre par rapport à une situation qui pouvait être en lien avec votre travail, par exemple, vous affecter à votre vie. Et c'est une situation où, justement, si vous ne trouvez pas les arguments pour pouvoir vous défendre et si vous ne prenez pas cette action-là, justement, vous pourriez arriver à un échec. D'où le conseil que je suis en train de vous donner, du moins mes cartes sont en train de vous donner. On a la carte de l'accusation. Je vous disais que vous pourriez avoir un obstacle ce mois-ci à qui ça parlera par rapport à une situation qui peut arriver soudainement, quelque chose que l'on ne s'attend pas ou un lien peut-être même avec une maison. Donc voilà, il y a quelque chose ici où on peut être accusé de quelque chose et ça en deviendrait un blocage. Donc, il faut arriver justement à se défendre, ok ? J'ai la carte de l'enfermement. Je vous disais que pour certains, il y avait quelque chose un peu conflictuel en lien avec les finances, tout simplement. Et on a la carte de l'enfermement. Je reviens à la même, d'où le fait de devoir peut-être se défendre d'une certaine situation, ok ? Pour certains, c'est tout simplement qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose qu'ils ont envie, tout simplement en lien avec leur économie, parce que peut-être que, effectivement, il y a des rivalités où ils n'ont pas l'argent suffisant pour pouvoir entamer ça, et d'où ils se referment sur eux-mêmes, d'accord ? Donc on reviendrait sur la première carte. Je vous disais que vous alliez peut-être avoir une rivalité ou une dispute avec quelqu'un également, donc ça pourrait être en lien avec les émotions. Et on a la carte du voyage. Donc là, en fait, peut-être que ce serait en lien, cette communication, avec un certain voyage que vous êtes en train de prévoir ou sur quelque chose que vous devez peut-être vous déplacer. Ok, donc ce mois-ci, en fait, vous pourriez avoir peut-être une difficulté avec ça. J'ai ensuite la carte de la parole. Je vous disais que peut-être que vous alliez peut-être rencontrer quelqu'un ou quelqu'un allait vous aider, une personne qui était bien au niveau économie. Voilà, cette personne pouvait vous aider dans cet aspect-là. Et donc pour ça, on vous dit peut-être qu'il va falloir que vous parliez avec cette personne et que vous vous entendiez avec cette personne. Ça peut me parler aussi de votre couple, tout simplement, où vous devez justement arriver à communiquer avec cette personne pour pouvoir profiter tout simplement de l'argent que vous avez, d'accord, à qui ça parlera. Donc là, en fait, il y a une communication à faire tout simplement dans votre couple. Et pour les célibataires, par exemple, ce serait justement que, je sais pas, j'ai une petite image où il y a plein de petites dames qui sont en train de parler. Peut-être que vous allez faire une sortie avec vos amis, tout simplement, et que justement, là, on est en train de me dire que, voilà, en parlant avec un tel connaît un tel, ah, ben, on va faire une soirée, ben, puis voilà, vous rencontrez cette personne. Voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai la carte de l'instabilité. Moi, je vous disais que vous vouliez justement trouver une certaine récompense. Voilà, vous aviez besoin d'être reconnu aussi au niveau des yeux des autres, tout simplement, ou de vous-même, être justement en train de vous dire « Ah ben voilà, j'ai réussi à faire ça, je peux être fière de moi ». Donc là, on a la carte de l'instabilité qui vous dit que si vous n'arrivez pas, encore une fois, à vous mettre en action, à vous défendre, etc., vous pourriez avoir cette certaine instabilité qui pourrait rentrer dans votre vie, on va dire, pour le mois de juin, parce que vous pourriez ne pas être reconnu aux yeux des autres, tout simplement, ok ? J'ai une situation ici où je vous disais qu'il y avait quelque chose qui prenait fin pour certains sagittaires et c'est la carte de l'étranger. Bien, ça peut être en lien avec une personne qui est loin de vous,
comme je vous disais, faire attention à comment on communique avec cette personne, parce que voilà, ici, il pourrait y avoir certaines accusations qui pourraient mettre fin à votre relation, par exemple, d'où la carte de la parole. Et d'autres, c'est tout simplement qui prennent, je vous disais, il y avait quelque chose en fait que vous vouliez commencer à zéro. Voilà, donc là, ce serait peut-être justement finir en fait votre situation dans le pays dans lequel vous vivez et partir à l'étranger tout simplement. Ou avoir une fin de situation avec une personne qui est étrangère. Voilà, si ça vous parle. Ensuite, je vous disais qu'au niveau de votre maison, il y avait une personne, le petit rat qui couchait juste ici, je ne sais pas si vous le voyez, mon petit chien, ma petite chienne. Donc, elle avait du mal à respirer. Donc, je disais, oui, on avait la carte du compromis. Moi, je vous disais qu'il y avait une personne peut-être qui allait être droite, qui allait, voilà, vous dire les choses pas par quatre chemins. Et là, en fait, on vous dit qu'il va falloir justement arriver à trouver un compromis avec cette personne qui a l'air d'avoir un caractère assez droit, assez froid. Ok, donc là, en fait, il y a un certain compromis. Il faut faire peut-être des sacrifices avec cette personne. Et ensuite, j'avais la carte du cadeau. Donc, la carte du cadeau, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Ça peut être en lien avec un cadeau qu'on pourrait vous faire ce mois-ci. Donc, je sais pas, un homme, par exemple. On a la carte de la correspondance. Donc, je vous disais, il y a beaucoup de la communication qui ressort dans votre tirage. À bien saisir cette opportunité que vous pourriez avoir avec cette personne. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est cette personne. Ou tout simplement que vous, justement, vous allez prendre l'initiative de communiquer avec cette personne, tout simplement. Ou que, tout simplement, c'est en train de me dire que ceux qui n'ont pas de travail pourraient justement avoir une opportunité, recevoir un mail, par exemple, une lettre, quelque chose en lien avec le travail pour commencer cette nouvelle étape dans votre vie. Ok, donc là, on part sur le conseil des Sagittaires pour le mois de juin. On a la carte de la transformation. Je vous parlais tout à l'heure d'une certaine transformation. Elle dit, tout est possible, tu peux tout changer. Il suffit de le vouloir et de voir en toi ce qu'il y a à transformer avant de vouloir le faire chez les autres. Il m'a l'air important ce message. Ensuite, on a la boussole. Elle dit, quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. De toute façon, avec la carte que moi j'ai ici, j'ai envie de vous dire que oui, vous allez devoir peut-être pour certains vous défendre d'une situation, trouver les arguments tout simplement. Des fois, c'est pas une grosse confrontation, mais il faut savoir peut-être trouver les arguments pour pouvoir, comme je vous disais, se défendre ici. Mais vous êtes en position de force. Donc, si vous profitez de cette position de force, vous ne rentrerez pas dans la carte de l'échec, tout simplement. De quoi est-ce que vous devez vous libérer énergétiquement parlant? On a la carte chakra du cœur. Donc, je vais vous lire la carte rapidement. Chakra du cœur. Ton chakra du cœur est bloqué et ou a des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte ton corps mental. Cela perturbe tes pensées. Tu peux être dans des énergies de jugement envers toi-même et les autres, d'où l'accusation. Et cela t'empêche aussi de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations et de ton rôle dans ce que tu vis. D'où le fait de vouloir prendre de la distance peut-être. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour toi. Cela peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Prends le temps de libérer ce chakra. Tu peux t'aider de pierres comme le quartz rose, la rhodochrosite ou la tourmaline rose. L'ouverture de ce chakra te permet l'équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Ça, c'est ce que je vous disais au début du tirage. Il permet la connexion avec toi-même, avec ton identité et avec ta volonté. Et surtout, cela détermine ta relation avec les autres. Il y a une certaine détermination, ça c'est certain. Quand je vous dis de se défendre,
C'est pourquoi l'ouverture du chakra du cœur est indispensable si tu veux te sentir libre d'être toi-même et avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Comme je vous ai encore dit, répétez. C'est ça qui me permet de continuer tout simplement ces tirages. Ça me donne la motivation pour pouvoir continuer. Surtout que là, il commence à faire beau. Donc, à vous de jouer les amis. Voilà, bon, ben, je vous dis à bientôt les Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très très bon mois de juin. À bientôt. Ciao, ciao.